Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une escalade diplomatique entre Washington et Yaoundé. Le gouvernement camerounais vient de désapprouver les propos du diplomate américain qui a suggéré au chef de l'État Paul Biya de quitter le pouvoir. La réponse de Yaoundé est cinglante. Le Cameroun n'acceptera jamais de se faire imposer un candidat à la présidentielle de l'extérieur. Dixit, le ministre des Affaires étrangères, qui défend la longévité et la légalité de la longévité au pouvoir du président de la République du Cameroun, dans un communiqué signé le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Également, à la une de ce journal, la fièvre électorale gagne les jeunes électeurs au Cameroun. Ils sont près de 80% à s'être inscrits sur la liste électorale entre janvier et mai 2018. Ce sont les chiffres d'Elecam révélateurs de l'engouement des jeunes à peser sur la prochaine élection présidentielle. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le maire de Bangem dans la région du sud-ouest vient d'être libéré après 5 jours passés en captivité. Il était apparu dans une vidéo au lendemain de son kidnapping le 18 mai 2018. Il expliquait alors les raisons pour lesquelles ses ravisseurs l'avaient kidnappé. Il menait une campagne de sensibilisation des Camerounais afin qu'ils participent à la fête nationale de l'unité. Il a été enlevé, son adjoint également. Jusqu'ici, seul le maire de Bangem vient d'être libéré. L'on est sans nouvelles de son adjoint à la mairie de Bangem et les circonstances de sa libération restent floues jusqu'ici. Après la suggestion faite à Paul Biya de quitter le pouvoir, le gouvernement camerounais sort de sa réserve. Il vient de désapprouver la démarche du diplomate américain convoqué au ministère des Relations extérieures. Il a été reproché à l'ambassadeur des États-Unis une violation des usages diplomatiques et la confidentialité des échanges entre un diplomate et le président Paul Biya. Dans un communiqué, le jeune Mbela Mbela a défendu la légalité et la légitimité de la longévité au pouvoir du président de la République. Selon le ministre, le jeune Mbela Mbela, le président Paul Biya ne se maintient pas au pouvoir par la force. Il est le choix du peuple et le gouvernement camerounais tient à préciser que le pays ne se fera jamais imposer un candidat de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la souveraineté du peuple camerounais et la volonté de Paul Biya de laisser aux Camerounais l'image de l'homme qui a apporté la démocratie et le développement au pays. Alors qu'il y a de vives réactions de la part du gouvernement, des acteurs de la société civile soutiennent les points de vue du diplomate américain, lui qui a suggéré au chef de l'État de quitter le pouvoir. Des acteurs de la société civile pensent que c'est une importante démarche visant à promouvoir l'alternance démocratique au Cameroun. Élisée Bogba et Guy Zogo. Plusieurs jours après les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis sur le Cameroun, la classe politique continue à réagir à l'offre orange qui prône le changement au Cameroun. On s'aligne sur les positions du diplomate américain au sujet de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce qu'a dit l'ambassadeur des États-Unis et d'ailleurs ce qui se passe sur le terrain, la réalité est horrible sur le terrain avec les exactions des forces de sécurité, quand par ailleurs on sait quand même que les séparatistes sont en train de causer tout aussi des actes inadmissibles. Mais il n'est pas question de tolérer un état de non-droit où les libertés des citoyens devraient être mises entre parenthèses des hommes en tenue, simplement. Donc de ce point de vue-là, nous sommes totalement en harmonie avec la position américaine. Pour Hilaire Kamga, la déclaration de Peter Henry Barlerin au sujet du départ de Paul Biya d'Etoudi est simplement amicale. Il est indiqué pour l'ambassadeur des États-Unis, sans aucune violation des règles diplomatiques, de pouvoir suggérer, dès lors qu'on admet que le Cameroun est un État ami des États-Unis, c'est ce qu'on dit dans le discours officiel, qu'un ami suggérera qu'il a un chef d'État de ne plus se représenter. Il n'y a rien de plus amical. Selon le coordonnateur de l'offre orange, le moment est venu pour le locataire d'Etoudi de tirer sa révérence et il appelle par ailleurs les autres acteurs de la communauté internationale à s'aligner sur la position américaine.
il faut que M. Biya puisse prendre sa retraite. Et les Américains en cela ont tout à fait raison. Et nous souhaitons que la communauté internationale, c'est-à-dire les autres pays, dans le cadre de ce qu'on appellerait, c'est pas moi qui l'introduis, le devoir d'ingérence, hein, peut-être pas encore humanitaire, mais simplement d'ingérence, quand les autres pays s'alignent derrière les États-Unis pour amener M. Biya Paul à comprendre qu'il est urgent que le souverain, qui est le peuple, reprenne le pouvoir. Et en cela, il faut qu'il sorte par la bonne porte. Devant la salve de critiques issues du camp du pouvoir et de ses alliés, l'Offre Orange dénonce une attitude dénuée de tout bon sens. C'est abject sur ces choses que j'ai pu entendre et tout ça fait, c'est rempli d'incohérence totale. Vous ne pouvez pas, face à cette armée qui ne peut pas ramener la sécurité, faire appel à un pays qui vient vous aider sur le terrain en hommes et en stratégie et en matériel. Vous ne pouvez pas appeler ce pays-là et demain dire que ce pays-là n'a pas qualité pour pouvoir venir, pour pouvoir vous dire ce qui se passe sur le terrain par rapport aux violations des droits de l'homme. En fin de compte, d'après Hilaire Kamga, il n'y a pas de meilleur conseil que celui prodigué à Paul Biya par l'ambassadeur américain. Pour lui, peu importe les cris d'orfraie qu'on entend d'ici, de là. Et la fièvre électorale qui gagne les jeunes Camerounais, les chiffres des l'ECAM sont révélateurs de leur engouement à peser sur la prochaine élection présidentielle. Ils représentent 80% des nouveaux électeurs enrôlés entre janvier et mai 2018, des statistiques qui viennent d'être dévoilées par le directeur général des élections, Abdoulaye Babale, qui préside un séminaire de renforcement des capacités des personnels de l'ECAM dans la perspective de préparation des prochaines échéances électorales. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Face à ses collaborateurs, lors d'un séminaire pour la préparation des élections législatives, municipales et présidentielles, Abdoulaye Babale a fait le point des inscriptions sur les listes électorales du 2 janvier au 18 mai 2018. 253 569 nouveaux inscrits ont été enregistrés, avec une bonne participation des jeunes de 20 à 35 ans, qui représente un pourcentage de 79,17%. La région du littoral est en tête des inscriptions durant cette période, avec 70 463 nouveaux inscrits, 46 821 inscrits. Dans le centre, la région de l'Ouest est troisième avec 30 625 inscrits, 26 752 à l'extrême nord, 17 472 inscrits dans la région de la Damawa. La région du Nord-Ouest a 17 207 nouveaux inscrits, 11 209 dans le sud, 8 846 à l'est et 8 816 dans la région du sud-ouest. Des kits défaillants pour les inscriptions sur les listes électorales. Et l'ECAM, souvent sur le banc des accusés lorsque les électeurs font face à ces manquements, se réajuste. Abdoulaye Babale, le directeur général des élections, est venu à Douala, porteur d'un nouveau matériel qui est jugé plus performant. Ce kit de deuxième génération qui peut inscrire continuellement jusqu'à 200 électeurs et que dès que le 200e électeur est inscrit, on le vide dans une clé USB et on peut encore continuer. Mais au-delà d'apporter des solutions aux problèmes que posent les kits défaillants, le directeur général des élections se préoccupe davantage du rôle que l'ECAM va jouer dans l'organisation et la gestion des prochaines échéances électorales. Il est encore primordial pour la survie de l'élection que chaque chef d'antenne communale considère sa position comme la plus stratégique, comme celle d'un commandant de bord d'un avion qui porte 25 millions d'êtres humains. Parce qu'il y a une circonscription unique pour l'élection présidentielle. Par exemple, en cas de manquement grave, c'est toute l'élection qui est annulée. Et le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu, va dans les détails. Il ne reste donc plus qu'à attendre la convocation du corps électoral par le président de la République. Après la fermeture provisoire du quotidien de l'économie, la survie de la presse écrite est menacée au Cameroun. Faute de moyens financiers, certains journaux pourraient fermer leur salle de rédaction. Un doigt accusateur est pointé sur les pouvoirs publics qui ne règlent pas les factures et les éditeurs de presse tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage de Joël Essengue et Ike Cyril. C'est un avenir sombre qui se dessine pour la presse,
et notamment la presse écrite au Cameroun. Dans un futur qui est certainement proche, les principaux quotidiens et autres journaux paraissant au Cameroun vont disparaître. Nos factures ne sont pas payées. Nos factures ne sont pas payées. Et plus encore, les factures liées à la commande publique sont impayées. Ça met les uns et les autres dans une situation extrêmement tendue. La situation est extrêmement grave et que les petites avancées qu'ont connu le Cameroun dans le domaine de la diversité de la presse, elles vont s'estomper. Le gouvernement est mis au banc des accusés parce qu'il ne paye pas ses factures vis-à-vis de la presse. Plus grave, au lieu d'une véritable subvention, l'on parle encore d'aide publique à la communication privée au Cameroun. Et même à ce niveau, le montant de l'aide reste dérisoire. Ce qu'on appelle actuellement l'aide à la presse est insignifiante. Par mesure de protestation, pour protester, nous avons refusé de la prendre. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'organes véritablement sérieux qui la prennent. Mais nous pensons que le gouvernement peut et doit faire mieux que ça. Le Cameroun a signé des conventions sur le plan international qu'il n'applique malheureusement pas. La Fédération des éditeurs de presse de conclure qu'il s'agit d'un complot pour mettre à mort la presse camerounaise. Il y a un ensemble d'aménagements qui devraient pouvoir être mis sur pied pour pouvoir permettre aux uns et aux autres de continuer de fonctionner normalement et qui n'ont pas été faits. Moi, je pense que c'est une mise à mort annoncée et organisée, quoi. Il y a quelques jours, le quotidien de l'économie annonçait qu'il mettait la clé sous le paillasson faute de moyens financiers. Les éditeurs de presse affirment que d'autres journaux sont en sursis. Ils vont probablement eux aussi fermer boutique dans les prochains jours. Comment se déroule le baccalauréat technique dans les sous-centres d'examen qui ont été affrétés dans la capitale économique du Cameroun? On note qu'il y a des absences dans les différentes salles de composition. Cela n'a pas pour autant empêché le déroulement de ces examens du baccalauréat technique et brevet des techniciens. François Ducoumet et Xavier Foka. Sur les 591 candidats attendus au sous-centre du lycée technique de Bonandoumbe à Douala, seuls 572 prennent effectivement part aux examens du baccalauréat F et au brevet des techniciens. Les 19 absences recensées ici et la chaleur n'ont eu aucun impact sur la qualité du déroulement de l'examen qui se passe dans un silence de cimetière. Tout se passe normalement, dans le calme. Nous avons pris des dispositions à cet effet. Et nous n'avons pas enregistré de cas de retard parce que les problèmes se posent souvent quand l'élève vient après les 15 minutes tolérées pour le début du déroulement des épreuves. Le bon déroulement de cet examen est dû au respect par chaque partie prenante des textes régissant les examens au Cameroun, des surveillants de salle qui veillent au grain, le chef de sous-centre qui fait la ronde et des candidats bien concentrés et silencieux. À la fin de ces 2 premiers jours réservés aux matières d'enseignement général, les candidats se disent satisfaits. Aujourd'hui, on a fait mathématiques et ça s'est bien passé dans de bonnes conditions. À mon point de vue, tout s'est bien passé, les épreuves étaient abordables et bon, demain, on va entamer avec les matières de spécialité et on espère que tout ira bien. La suite de l'examen qui s'étendra jusqu'au lundi 28 mai 2018 est réservée aux épreuves dites de spécialité. Votre corpulence est-elle une préoccupation majeure au quotidien? Vous l'ignorez peut-être, mais un Camerounais sur 3 est confronté à l'obésité et des adolescents sont de plus en plus exposés à cette accumulation excessive de graisse corporelle, laquelle entraîne des maladies telles que le diabète, l'hypertension ou d'autres maladies graves. Qu'est-ce qui explique l'ampleur de ce phénomène? Les Camerounais ayant un appétit vorace sont-ils en danger? Des experts vous disent tout sur l'obésité dans ce reportage de Flavien Valondongo. Au Cameroun, de nouvelles habitudes alimentaires adoptées par une catégorie de la population
augmente le taux de personnes obèses. Un tiers des Camerounais restent encore obèses et plus de la moitié des Camerounais est en surpoids et en obésité. Donc effectivement, l'alimentation est un coupable, mais de premier chef de l'obésité. La consommation excessive d'alcool, l'occidentalisation de nos aliments contribue à mettre en danger la population intéressée. On va au fast-food, on mange des produits de la pâtisserie, des gâteaux à la crème, des chocolats au lait. On en consomme en grande quantité et puis on grignote beaucoup. Il y a soit des chips, soit des pop-corn, soit des bonbons. Et tout ça, donc, ça favorise l'obésité. L'obésité guette alors tous ceux qui sont encore ignorants des facteurs de risque qui nous attirent au quotidien. Les adolescents sont pour le moment la cible de la maladie que certains qualifient de celle des riches. Parfois on pense que parce qu'on aime nos enfants, on va leur donner tout ce qui est friandise, mais non, il faut qu'on les apprenne à remplacer de temps en temps, le plus souvent les boissons sucrées par de l'eau plate simplement, que de mettre du chocolat ou de la confiture. Donc c'est une alimentation qui doit être faite, c'est une éducation qui doit commencer d'abord par la maison. La surcharge pondérale, qui n'est autre que la poussée abdominale, est un facteur de risque qui conduit à l'obésité selon des médecins. Les défis sont alors nombreux. Réduire le nombre de personnes à risque nécessite une hygiène de vie. La première règle, c'est d'abord de diminuer, c'est de bien manger, diminuer le sel, le sucre, le gras. La deuxième règle, c'est de faire 3 repas par jour, matin, midi et soir. La troisième règle, c'est d'éviter les grignotages, parce que ces grignotages, tout ce qui est sucre, tout ce qui est boissons alcoolisées, vont apporter trop d'énergie et très peu de bons éléments nutritifs. Et la quatrième règle également, c'est de faire du sport. C'est la principale règle, c'est de bouger plus, de manger moins pour pouvoir avoir un état de santé convenable. L'obésité, maladie causée par la mauvaise alimentation, a presque fait son lit au Cameroun. Mais la pathologie peut être évitée. Je vous rappelle que le maire de Mbangem vient d'être libéré après 5 jours de captivité. Il était apparu dans une vidéo publiée en fin de semaine dernière alors qu'il menait une campagne de sensibilisation des Camerounais dans son arrondissement pour les inviter à participer au défilé du 20 mai. Ses ravisseurs l'ont kidnappé. Les circonstances de la libération restent floues jusqu'ici et l'adjoint au maire de Mbangem n'a pas encore été libéré aux dernières nouvelles. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une bonne soirée sur Equinox Télévision. Parce qu'il y a une circonscription unique pour l'élection présidentielle. Par exemple, en cas de manquement grave, c'est toute l'élection qui est annulée. Et le Conseil constitutionnel, vous l'avez vu, va dans les détails. Il ne reste donc plus qu'à attendre la convocation du corps électoral par le président de la République. Après la fermeture provisoire du quotidien de l'économie, la survie de la presse écrite est menacée au Cameroun. Faute de moyens financiers, certains journaux pourraient fermer leur salle de rédaction. Un doigt accusateur est pointé sur les pouvoirs publics qui ne règlent pas les factures et les éditeurs de presse tirent la sonnette d'alarme dans ce reportage de Joël Essengé et Ike Cyril. C'est un avenir sombre qui se dessine pour la presse et notamment la presse écrite au Cameroun. Dans un futur qui est certainement proche, les principaux quotidiens et autres journaux paraissant au Cameroun vont disparaître. Nos factures ne sont pas payées. Nos factures ne sont pas payées. Et plus encore, les factures liées à la commande publique sont impayées. Ça met les uns et les autres dans une situation extrêmement tendue. La situation est extrêmement grave et que les petites avancées qu'ont connu le Cameroun dans le domaine de la diversité de la presse, elles vont s'estomper. Le gouvernement est mis au banc des accusés parce qu'il ne paye pas ses factures vis-à-vis de la presse. Plus grave, au lieu d'une véritable subvention, l'on parle encore d'aide publique à la communication privée au Cameroun. Et même à ce niveau, le montant de l'aide reste dérisoire.
Ce qu'on appelle actuellement l'aide à la presse est insignifiante. Par mesure de protestation, pour protester, nous avons refusé de la prendre. Et vous allez voir qu'il n'y a pas d'organes véritablement sérieux qui la prennent. Mais nous pensons que le gouvernement peut et doit faire mieux que ça. Bonsoir à tous. À la une de ce journal, une escalade diplomatique entre Washington et Yaoundé. Le gouvernement camerounais vient de désapprouver les propos du diplomate américain qui a suggéré au chef de l'État Paul Biya de quitter le pouvoir. La réponse de Yaoundé est cinglante. Le Cameroun n'acceptera jamais de se faire imposer un candidat à la présidentielle de l'extérieur. Dixit, le ministre des Affaires étrangères, qui défend la longévité et la légalité de la longévité au pouvoir du président de la République du Cameroun dans un communiqué signé le ministre des Relations extérieures, le jeune Mbela Mbela. Également à la une de ce journal, la fièvre électorale gagne les jeunes électeurs au Cameroun. Ils sont près de 80% à s'être inscrits sur la liste électorale entre janvier et mai 2018. Ce sont les chiffres d'Elecam révélateurs de l'engouement des jeunes à peser sur la prochaine élection présidentielle. On en parle dans ce journal. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. Le maire de Bangem dans la région du sud-ouest vient d'être libéré après 5 jours passés en captivité. Il était apparu dans une vidéo au lendemain de son kidnapping le 18 mai 2018. Il expliquait alors les raisons pour lesquelles ses ravisseurs l'avaient kidnappé. Il menait une campagne de sensibilisation des Camerounais afin qu'ils participent à la fête nationale de l'unité. Il a été enlevé, son adjoint également. Jusqu'ici, seul le maire de Bangem vient d'être libéré. L'on est sans nouvelles. Hilaire Kamga, la déclaration de Peter Henry Barlerin au sujet du départ de Paul Biya d'Etoudi est simplement amicale. Il est indiqué pour l'ambassadeur des États-Unis, sans aucune violation des règles diplomatiques, de pouvoir suggérer, dès lors qu'on admet que le Cameroun est un État ami des États-Unis, c'est ce qu'on dit dans le discours officiel, qu'un ami suggérera qu'il a un chef d'État de ne plus se représenter. Il n'y a rien de plus amical. Selon le coordonnateur de l'offre Orange, le moment est venu pour le locataire d'Etoudi de tirer sa révérence et il appelle par ailleurs les autres acteurs de la communauté internationale à s'aligner sur la position américaine. Il faut que M. Biya puisse prendre sa retraite. Et les Américains en cela ont tout à fait raison. Et nous souhaitons que la communauté internationale, c'est-à-dire les autres pays, dans le cadre de ce qu'on appellerait, c'est pas moi qui l'introduis, le devoir d'ingérence, hein, peut-être pas encore humanitaire, mais simplement d'ingérence, quand les autres pays s'alignent derrière les États-Unis pour amener M. Biya Paul à comprendre qu'il est urgent que le souverain, qui est le peuple, reprenne le pouvoir. Et en cela, il faut qu'il sorte par la bonne porte. Devant la salve de critiques issues du camp du pouvoir et de ses alliés, l'offre Orange dénonce une attitude dénuée de tout bon sens. C'est abject sur ces choses que j'ai pu entendre et tout ça fait c'est rempli d'incohérence totale. Vous ne pouvez pas, face à cette armée qui ne peut pas ramener la sécurité, faire appel à un pays qui vient vous aider sur le terrain en hommes et en stratégie et en matériel. Vous ne pouvez pas appeler ce pays-là et demain dire que ce pays-là n'a pas qualité pour pouvoir venir, pour pouvoir vous dire ce qui se passe sur le terrain par rapport aux violations des droits de l'homme. En fin de compte, d'après Hilaire Kamga, il n'y a pas de meilleur conseil que celui prodigué à Paul Biya par l'ambassadeur américain. Pour lui, peu importe les cris d'orfraie qu'on entend d'ici, de là. Et la fièvre électorale qui gagne les jeunes Camerounais, les chiffres d'Elecam sont révélateurs de leur engouement à peser sur la prochaine élection présidentielle. Ils représentent 80% des nouveaux électeurs enrôlés entre janvier et mai 2018, des statistiques qui viennent d'être dévoilées par le directeur général des élections, Abdoulaye Babale, qui préside un séminaire de son adjoint
à la mairie de Mbangem et les circonstances de sa libération restent floues jusqu'ici. Après la suggestion faite à Paul Biya de quitter le pouvoir, le gouvernement camerounais sort de sa réserve. Il vient de désapprouver la démarche du diplomate américain convoqué au ministère des Relations extérieures. Il a été reproché à l'ambassadeur des États-Unis une violation des usages diplomatiques et la confidentialité des échanges entre un diplomate et le président Paul Biya. Dans un communiqué, le ministre Lejeune Mbela Mbela a défendu la légalité et la légitimité de la longévité au pouvoir du président de la République. Selon le ministre Lejeune Mbela Mbela, le président Paul Biya ne se maintient pas au pouvoir par la force. Il est le choix du peuple et le gouvernement camerounais tient à préciser que le pays ne se fera jamais imposer un candidat de l'extérieur. Le ministre des Affaires étrangères a réaffirmé la souveraineté du peuple camerounais et la volonté de Paul Biya de laisser aux Camerounais l'image de l'homme qui a apporté la démocratie et le développement au pays. Alors qu'il y a de vives réactions de la part du gouvernement, des acteurs de la société civile soutiennent les points de vue du diplomate américain, lui qui a suggéré au chef de l'État de quitter le pouvoir. Des acteurs de la société civile pensent que c'est une importante démarche visant à promouvoir l'alternance démocratique au Cameroun. Élisée Bogba et Guy Zogo. Plusieurs jours après les déclarations de l'ambassadeur des États-Unis sur le Cameroun, la classe politique continue à réagir à l'offre orange qui prône le changement au Cameroun. On s'aligne sur les positions du diplomate américain au sujet de la situation dans le nord-ouest et le sud-ouest. Ce qu'a dit l'ambassadeur des États-Unis et d'ailleurs ce qui se passe sur le terrain, la réalité est horrible sur le terrain avec les exactions des forces de sécurité, quand par ailleurs on sait quand même que les séparatistes sont en train de causer tout aussi des actes inadmissibles. Mais il n'est pas question de tolérer un état de non-droit où les libertés des citoyens devraient être mises en tenue, simplement. Donc de ce point de vue-là, nous sommes totalement en harmonie avec la position américaine. De renforcement des capacités des personnels de l'ECAM dans la perspective de préparation des prochaines échéances électorales. Compte rendu, Sylvestre Hippolyte Zangaou. Face à ses collaborateurs, lors d'un séminaire pour la préparation des élections législatives, municipales et présidentielles, Abdoulaye Babale a fait le point des inscriptions sur les listes électorales du 2 janvier au 18 mai 2018. 253 569 nouveaux inscrits ont été enregistrés, avec une bonne participation des jeunes de 20 à 35 ans, qui représente un pourcentage de 79,17%. La région du littoral est en tête des inscriptions durant cette période, avec 70 463 nouveaux inscrits, 46 821 inscrits. Dans le centre, la région de l'Ouest est troisième avec 30 625 inscrits, 26 752 à l'extrême nord, 17 472 inscrits dans la région de la Damawa. La région du nord-ouest a 17 207 nouveaux inscrits, 11 209 dans le sud, 8 846 à l'est et 8 816 dans la région du sud-ouest. Des kits défaillants pour les inscriptions sur les listes électorales. Et l'ECAM, souvent sur le banc des accusés lorsque les électeurs font face à ces manquements, se réajuste. Abdoulaye Babale, le directeur général des élections, est venu à Douala, porteur d'un nouveau matériel qui est jugé plus performant. Ce kit de deuxième génération qui peut inscrire continuellement jusqu'à 200 électeurs et que dès que le 200e électeur est inscrit, on le vide dans une clé USB et on peut encore continuer. Mais au-delà d'apporter des solutions aux problèmes que posent les kits défaillants, le directeur général des élections se préoccupe davantage du rôle que l'ECAM va jouer dans l'organisation et la gestion des prochaines échéances électorales. Il est encore primordial pour la survie de l'élection que chaque chef d'antenne communale considère sa position comme la plus stratégique, comme celle d'un commandant de bord d'un avion qui porte 25 millions d'êtres humains.